Coucou tout le monde. Alors nous revoici pour une nouvelle étude de la semaine des écritures. Et donc voilà, c'est un petit peu la raison de notre podcast, c'est vraiment de pouvoir donc étudier les écritures avec vous. Et surtout cette année en fait, on veut se concentrer sur le livre de Mormon. Et à chaque fois qu'on étudie, on vous a promis qu'on allait reprendre les quelques questions en fait qu'on a dit dans le dernier épisode pour toujours les avoir en tête, pour pouvoir voir comment notre étude des écritures change et comment en fait elle nous aide justement à changer dans notre vie. Donc voilà. Alors, voici les questions, je vais vous les relire. Les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et à être plein d'humilité? Nous aident-elles à ressembler au Christ et à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux? Nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent? Donc voilà, ça c'est les questions. Et du coup, cette semaine, on va étudier les chapitres 1 et 2 de Néphi dans le livre de Mormon. Un peu compliqué, ouais. De Néphi 1, 2, voilà. C'est plus simple. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que pour un peu, on essaie de trouver certaines questions qui peuvent ressortir de ces chapitres pour pouvoir justement discuter un peu plus par rapport à une question un peu générale. Donc sûrement, on va faire ça genre dans les prochains épisodes, et comme ça on pense que ça peut être aussi un peu plus personnel à vous-même, à ce que vous pouvez vivre, et en fait ça vous aidera à voir comment en fait le livre de Mormon il peut vraiment répondre à n'importe quelle question et à n'importe quelle problématique. Ouais, parce que c'est un peu compliqué des fois de comprendre comment les écritures peuvent s'appliquer à nous. On en a un petit peu discuté la dernière fois. Mais c'est vrai que justement, c'est vraiment ça notre objectif, c'est de rendre vos études des écritures un peu plus vivantes et que vous compreniez, voilà, pourquoi on étudie les écritures en général. Voilà. Et donc, en fait, de Néphi 1-2, il y a plein de choses qui se passent, mais la chose principale en fait qui se passe, c'est que Léhi, donc le papa de cette première famille que l'on voit dans le livre de Mormon, est en train de mourir, et en fait il veut donner des conseils à ses enfants justement pour qu'ils puissent rester sur le bon chemin, rester sur le chemin en fait du Seigneur, de l'évangile et de tout ça. Et je pense que on a tous dû se retrouver un petit peu dans cette situation, soit en tant que parents où on a dû donner des conseils, ou alors en tant qu'enfant qu'on a dû recevoir les conseils de nos parents. Et même si c'est pas de nos parents, ça peut être peut-être un dirigeant qui est devenu un petit peu comme un parent, ou peut-être d'un ami de famille qui est devenu un peu comme un parent, et ou justement si on n'a pas eu d'enfant, peut-être quelqu'un qu'on ressent, c'est vraiment avec qui on ressent cette connexion. Donc ces deux chapitres, je pense qu'ils parlent beaucoup. Enfin, en tout cas, ils m'ont beaucoup parlé, et on voulait partager un petit peu quelques trucs comme la dernière fois. Et je trouve ce que j'aime énormément en fait de ces chapitres, c'est qu'on ressent vraiment l'amour que Léhi il a pour ses enfants, et combien il veut que ses enfants ils restent sur le bon chemin, combien il veut qu'ils fassent les bonnes choses, et combien en fait il essaye de leur faire passer tout ça, même si je suis sûre que en fait Léhi c'était un homme incroyable et qu'il l'a fait déjà passer pendant toute sa vie l'importance de l'évangile à ses enfants, mais là ça se voit tellement parce que c'est vraiment ses dernières paroles, et je trouve qu'en fait c'est précieux d'avoir des conseils comme ça. Ouais. Absolument. Ouais. Alors moi j'ai un verset, c'est un de mes versets préférés dans toutes les écritures, qui est le verset 15. Et en fait... de quoi? De Néphi? De Néphi 1. Voilà. 15. C'est important. Et en fait, Léhi, il dit « Mais voici, le Seigneur a racheté mon âme de l'enfer. J'ai vu sa gloire et je suis enserré éternellement dans les bras de son amour. » Et j'adore. En fait, je m'imagine, à chaque fois que je lis cette écriture, je m'imagine être enserrée éternellement dans les bras de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et je trouve que c'est tellement tendre et c'est tellement fort parce qu'il dit plein de choses, en fait, dans un petit verset. Ouais. Il a été racheté du Christ, grâce à l'expiation du Christ, de l'enfer. Il a vu la gloire de Dieu et du Christ, et il est enserré éternellement dans leur amour, et ça montre déjà plein de choses
qu'ils peuvent faire pour nous. Je trouve ça incroyable. Ouais, j'aime trop. Et je pense que ça, je me rappelle qu'il y a Eldor Bennar qui est venu, je pense que c'était l'année dernière. Oui. En plus, on a fait une vidéo avec lui. Ouais. Donc, si vous voulez aller voir, elle est vraiment trop cool. Il a beaucoup parlé de l'expiation, donc franchement, elle est trop belle. Mais moi, j'ai pas pu assister à son coin de feu parce que je pense que j'étais pas ici encore. J'étais encore au Mexique. Mais du coup, une des choses que tu nous avais raconté, c'est qu'il vous avait enseigné à partager votre témoignage. Ouais. Il a dit qu'un bon témoignage, en fait, c'est vraiment c'est une trentaine de secondes. Et je trouve que moi, je pense que j'arriverai pas encore à donner mon témoignage en 30 secondes, mais ce verset, comme tu dis, c'est vraiment le témoignage d'un prophète. C'est tout ce qu'un prophète a pu vivre dans sa vie. Il sait comment le résumer et comment faire en sorte que on puisse comprendre exactement qui est le Seigneur et tout en 2 phrases, quoi. Je trouve ça incroyable. J'avoue, il est trop beau ce verset. Et en fait, en continuant un petit peu, c'est plein de versets de ce chapitre de 2 Néphi 1 que j'aime bien, qui en fait montrent juste vraiment Léhi qui les encourage à rester, comme je disais, sur le bon chemin. Ouais, même le dernier témoignage, je trouve, justement, d'un prophète, mais d'un homme de famille qui veut vraiment essayer d'aiguiller ses enfants sur le bon chemin. Ouais. Et du coup, il dit mon cœur est accablé de tristesse, car je crains qu'à cause de l'endurcissement de votre cœur, le Seigneur ne fonde sur vous dans la plénitude de sa colère, de sorte que vous soyez retranchés et détruits à jamais. Ô mes fils, puissent ces choses ne pas s'abattre sur vous, mais puissez-vous être un peuple de choix et favorisé du Seigneur. Soyez décidés d'un seul esprit et d'un seul cœur, mais unis en tout, afin de ne pas tomber en captivité. Éveillez-vous, mes fils, remettez l'armure de la justice, secouez les chaînes dont vous êtes liés et sortez de l'obscurité et levez-vous de la poussière. Ne vous rebellez pas plus contre votre frère. Là, je pense que c'était plus des choses qu'il disait à l'amant et Lemuel pour vraiment un peu les secouer clairement. Et leur dire mais faites les bonnes choses. Mais en fait, je trouve ça trop beau. Enfin, c'est juste des paroles, c'est trop bien tourné et c'est trop bien dit et ça les incite. Je pense que si j'avais entendu ça, ça m'aurait secoué, ça m'aurait je sais pas, genre on ressent vraiment l'amour. Force, ouais, c'est ça. On ressent l'amour de ce père qui a vraiment du souci pour ses enfants. Ouais. Et ouais, c'est beau, quoi. Parce que c'est vrai, il avait des convictions et je pense que des fois pas que des fois, je pense que même moi, si mon père il nous avait emmenés de notre pays comme ça, je pense que moi aussi en fait j'aurais vraiment douté. Mais en fait, il a tellement vécu dans sa foi, il a tellement vécu dans l'amour de Dieu que, ses paroles, je trouve que voilà, c'est vraiment son dernier témoignage et ses dernières recommandations, et je trouve que c'est rempli d'amour et on le sent vraiment. Et en fait, moi je voulais parler d'une autre partie justement de ça, et c'est une question qu'on s'est posée toutes les deux et que je pense que vous vous posez aussi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait qui se posent cette question. En fait, on dit tout le temps que pour être heureux, on doit suivre le Christ, on doit suivre Dieu, on doit suivre l'évangile. Et en fait, après, on dit d'accord, mais comment on fait pour suivre le Christ ? Et puis clairement, il faut suivre les commandements. Et beaucoup de gens qui ne sont pas dans la foi ou qui ne connaissent pas l'évangile ou qui connaissent pas vraiment ou qui adhèrent peut-être pas en fait à notre mode de vie, ils voient les commandements comme des restrictions. Et en fait, dans beaucoup de ces 2 versets, ça parle du fait que la terre où ils sont, l'endroit où ils vivent, c'est un endroit de liberté, c'est la terre promise, c'est l'endroit où ils vont pouvoir tout faire, avoir leur famille, être de meilleures personnes, vivre, apprendre, mais ils l'auront pour eux que si ils suivent les commandements. Et je pense que je vais vous lire un verset dans lequel ça se trouve. Il y en a vraiment plein dans ces 2 chapitres. Mais je vais vous en lire un, et puis je vais vous lire un autre verset tout à l'heure, et puis je vous donnerai la vraie question à laquelle on veut répondre. Donc dans le verset 5 de 2 Néphi 1, ça dit « Mais, dit-il, malgré nos afflictions, nous avons obtenu une terre de promission, une terre qui est préférable à toutes les autres terres, une terre dont le Seigneur Dieu a fait alliance avec moi, qu'elle serait une terre pour l'héritage de ma postérité. Oui, le Seigneur m'a donné par alliance cette terre à jamais,
à moi et à mes enfants, et aussi à tous ceux qui seront emmenés dans d'autres pays par la main du Seigneur. Et il dit, et s'ils servent selon les commandements qu'il a donnés, ce sera pour eux une terre de liberté. Et donc en fait, voilà, là c'est clair, pour rester vivre dans cette terre, il faut suivre les commandements. Il n'y a pas d'autre façon. Et en fait, dans le chapitre 2, c'est un de mes chapitres préférés dans le livre de Mormon. Il y a tellement de choses dedans. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Si vous cherchez un endroit d'où on tire notre doctrine, de Néphi 2, c'est un des endroits les plus importants. Si vous avez des questions par rapport à 2 Néphi 2, vous n'hésitez pas à nous les poser, parce que franchement, c'est un chapitre qui est énorme. On ne s'y attaque même pas... On va prendre une partie, mais on n'essaie même pas de s'y attaquer dans un podcast, parce que c'est tellement long, tellement beau, tellement profond, que vraiment ça vaut une conversation. Donc vous n'hésitez pas, en fait, si vous voulez avoir une conversation avec nous par rapport à ce chapitre, allez-y. Mais en fait, une des parties les plus importantes de ce chapitre, c'est un des versets que tout le monde apprend, que tout le monde connaît quand ils sont membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est vraiment notre objectif ici sur la Terre. Et en fait, voilà, ça dit, c'est le 2 Néphi 2,25, ça dit « Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir la joie. » Et en fait, j'adore ce verset, parce que clairement, nous on voit la chute d'Adam et Ève comme quelque chose pas du tout mauvais. On le voit comme quelque chose qui était enfin, c'était pas obligé, on va pas le mettre comme ça, mais qui était nécessaire. Et ce verset, je trouve, il remet vraiment en place pourquoi c'était nécessaire. Et en fait, je veux prendre ce verset avec les versets d'avant pour dire, pour avoir la joie, il faut qu'on suive les commandements. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment trouver la joie quand on se trouve dans des restrictions, en gros? Est-ce que les restrictions nous amènent la joie, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles nous amènent la joie? Pourquoi est-ce qu'ici on dit qu'elles nous amènent la joie, alors que tellement de gens le voient comme quelque chose de pas du tout comme ça? En fait, voilà, on voulait parler un petit peu de cette question, et on voulait voir un petit peu avec certains versets qu'on trouve ici. Bah du coup, des versets que je trouve super intéressants, c'est le verset 11 en fait, et qui parle justement de l'opposition, et il me semble que là aussi ça parle aussi de la loi, de l'importance en fait de toutes ces choses. Et ça dit, donc 2 Néphi 2,11, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses. S'il n'en était pas ainsi, mon premier-né dans le désert, la justice ne pourrait pas s'accomplir, ni la méchanceté, ni la sainteté, ni la misère, ni le bien, ni le mal. C'est pourquoi chaque chose doit nécessairement être un composé. C'est pourquoi, si c'était un seul corps, cela devrait nécessairement rester comme mort, n'ayant ni vie ni mort, ni corruption, ni incorruptibilité, ni bonheur, ni malheur, ni sensibilité, ni insensibilité. Et dans le 13 aussi. Je pense que c'était le 13 que tu voulais. Ouais. Enfin, qui complète ce que tu voulais dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans le 13, il continue en disant « S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. S'il n'y a pas de justice ni de bonheur, il n'y a pas de châtiment ni de malheur. Et si ces choses ne sont pas, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes pas ni la terre, car il n'aurait pas pu y avoir de création, ni de choses qui se meuvent, ni de choses qui sont mues. C'est pourquoi toute chose aurait dû disparaître. » Et en fait, ça fait beaucoup, ça fait une grande liste de choses qu'il n'y aurait pas, mais en fait, je trouve d'un côté, c'est complètement logique. Et que dans toutes ces choses, il y a une logique, parce que Dieu, il est logique et il est organisé, et il faut quelque chose comme ça. Et qu'en fait, malgré qu'il y a tout ça, malgré qu'il y a tous ces facteurs, bah, au final, Dieu, il a fait que les choses, elles sont tellement parfaites que même avec tous ces facteurs, bah, on peut avoir de la joie. Dans le verset 8, ça nous dit que c'est la grâce du Saint Messie qui donne sa vie selon la chair et la reprend par le pouvoir de l'expiation, afin de réaliser la résurrection des morts, étant le premier à ressusciter. Et donc, on voit que malgré en fait tout ce qu'il nous donne, cette joie, on peut l'avoir grâce au Christ. Ouais. Qui est mort et qui a expié pour nous, et qui fait qu'on peut avoir cette joie, et qu'on peut changer et s'améliorer, et avoir en fait ce bonheur
qu'on peut et qu'on doit avoir dans cette vie. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a même autre chose, enfin quelque chose en plus. J'étais en train de réfléchir un petit peu, évidemment, parce que bon, comme on vous l'avait dit, on partage des choses, et puis évidemment, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit quand on est en train de parler. Et du coup, une des choses qui m'est venue à l'esprit quand tu étais en train de parler, c'est que au final, nous, on vit dans des pays où il y a des lois. On vit dans des pays où il y a des restrictions. Et moi, je ne sais pas vous. Alors, on ne doit pas vivre dans un pays qui nous restreint en absolument tout. Ouais. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de chaos, on arrive à ressentir de la paix. Et quand on arrive à ressentir la paix, c'est à ce moment-là qu'on arrive à ressentir le bonheur. Et qu'on arrive à se rendre compte de tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Et à se rendre compte qu'en fait, il y a encore plus de beauté que ce qu'on croyait en fait, à la base. Et je pense que justement, le fait d'avoir des restrictions ou des commandements, on va les appeler comme il faut, en fait, les commandements, c'est vraiment les lois de Dieu. Les commandements, c'est ce qui fait que on peut avoir, qu'on a une vie qui n'est pas chaotique, parce qu'on sait où on va. On sait que pour avoir de la joie, il faut qu'on suive tac, 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 il faut qu'on fasse tac, tac, tac. Et en fait, comme on a tellement de paix dans notre vie, on arrive à voir ce qu'il y a de beau autour de nous. Et j'aime beaucoup en fait ce que t'as dit aussi de Jésus-Christ, parce que en fait Dieu il savait qu'il nous avait mis des lois qui étaient un peu compliquées à suivre complètement, et clairement on avait besoin de quelqu'un qui allait nous enseigner ces lois, et surtout de quelqu'un qui allait dire ok, quand vous n'arrivez pas à suivre ces lois, vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire pour vous aider en fait. Ouais. Ils étaient conscients les deux que ça allait être compliqué. Et justement, le Christ, il nous aide dans ce chemin pour apprendre les lois, pour apprendre à vivre les commandements. Et en fait, c'est lui qui nous donne l'espoir de dire, ok, vous allez tomber, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez vous relever grâce à moi. Parce que moi, je suis là, je vous tends la main et je vais vous aider. Et je vais, comme l'écriture de tout à l'heure, je suis là en fait pour vous enserrer éternellement dans les bras de mon amour. Ouais. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui compte. On a beaucoup de commandements, mais ce qui compte, c'est pourquoi on a ces commandements. On les a parce qu'on a un Dieu aimant qui voulait nous donner de la paix dans notre vie, et on les a parce qu'on a Jésus-Christ qui est là pour nous aider aussi, et qui nous aide, à chaque pas, il est là avec nous pour nous aider à nous relever et à nous faire sentir justement le bonheur par la miséricorde qu'il nous donne, quoi. Et je pense aussi, moi je sais quand on parle de ça, ce qui me vient en tête, c'est le fait que cette joie qu'on peut ressentir grâce à l'évangile, c'est une joie qui est éternelle. Ce qui est différent, c'est un bonheur en fait qui va vraiment durer. Ce qui est différent de certaines joies qu'on se dit qui sont du monde, et qu'on peut se dire ah mais ça m'attire, bah ok, ça peut attirer mais pendant un petit moment, et puis au bout d'un moment en fait ça sera pas assez, et ça sera jamais assez. Et je pense que c'est vraiment je sais que c'est vraiment cette joie et ce bonheur qui est dans l'évangile qui va être assez pour nous, qui va pas nous dire j'ai besoin de quelque chose de plus. Non, parce que ça va le faire. Et j'aime trop. Et l'amour de Dieu en fait aussi, ça rentre dedans, mais c'est ça en fait, c'est ça qui fait que on va arriver à avancer, parce qu'on aura cet amour et cette joie que Dieu il nous donne, qui sont en fait tout ce dont on a besoin, parce que c'est la joie et l'amour de notre Créateur. Ouais, et en fait chaque personne chaque chose qui est créée, elle a besoin de ce contact, et de ce contact avec son Créateur en fait. Ouais, t'as raison. Qui le remplit. J'aime trop. Tu m'as fait penser à tellement de choses, et c'est vrai. Ça va durer 3 heures. Ouais, exactement. Non, mais en fait, clairement, je vais vous parler de ma fille à chaque fois. Mais en fait, c'est vrai que une des choses qui pour moi est la plus importante. Alors, je ne vais pas le cacher, on n'est pas en train mon mari et moi et ma fille, on n'est pas en train de vivre la meilleure des situations. J'avoue que le déménagement en France, en fait, ça a rendu les choses un peu plus difficiles. Mais en fait, à chaque fois que je vois ma fille et que je ressens de l'amour pour elle, je me dis, ah ouais, mais quand même, ça en a valu la peine, parce que je suis tellement heureuse de la voir et d'être là avec elle. Et l'autre jour, j'étais en train de regarder une série.
C'est une série policière. Alors moi, j'adore les séries policières. Si vous en avez, vous pouvez me les dire. J'adore. Et en fait, à un moment, c'était une course-poursuite d'un gars qui avait un pistolet. Et en fait, on voit que ce gars, il est en train de pointer son pistolet sur un enfant, sur un bébé, dans un berceau. Alors évidemment, moi, avec ma fille, j'étais genre... Non! Je ne m'imaginais même pas à la place de la mère de cette scène-là. Franchement, je m'imaginais pas. Et en fait, en voyant cette scène, je me suis dit, la vie, on sait pas ce qui va se passer dans la vie, mais une des choses que je sais, c'est que je vais jamais être séparée de ma fille. Et ça, je pense que c'est la véritable joie, le véritable bonheur, c'est de se dire, si on suit les commandements et qu'en fait on suit cette vie que le Seigneur a mis devant nous, en fait on va se préparer pour avoir une vie avec les gens qu'on aime pour l'éternité et on va jamais être séparés d'eux. Et je me dis, mais ça, il y a rien qui peut remplacer ce bonheur. Et une autre chose que j'ai pensé, c'est que dans l'évangile, le bonheur qu'on reçoit, enfin, ce qui nous donne vraiment du bonheur, c'est toute la connaissance qu'on acquiert. C'est cette connaissance qu'on a par la prière, que Dieu est là pour nous. C'est cette connaissance qu'on acquiert lorsqu'on étudie les Écritures. Et en fait, plus on veut approfondir des choses pour avoir plus de bonheur, plus en fait ces choses, elles vont être bonnes. Et c'est vrai que des fois, dans le monde, les choses qui nous donnent plaisir, plus on veut les approfondir et plus au final, ça va nous emmener vers des endroits qui sont un peu sombres. Et je veux pas généraliser parce que c'est pas tout comme ça, mais c'est vrai que dans plusieurs choses que j'arrive à penser, on tend à aller... Enfin, je suis en train de penser par exemple au plaisir sexuel. C'est vrai que quand il est pas cadré, et ben en fait ça devient des perversions parce que plus on va vers ça, plus on recherche ça et plus en fait on se retrouve à jouer avec des perversions. Et je me dis, et c'est des choses qui sont tellement différentes avec l'évangile, et je pense que c'est pour ça que c'est si important qu'on reste vraiment dans l'évangile et qu'on trouve la joie par l'évangile, parce que c'est une joie qui est plus durable, parce que c'est de la connaissance, parce que c'est des bonnes choses. Ça va jamais nous faire ouais, peut-être pas jamais, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont, ils sont un petit peu extrémistes. Mais en général, si on arrive à comprendre l'évangile comme il faut, ça nous donne un bonheur apaisant, je trouve. Ouais. Et mais avant, quand tu parlais tout à l'heure, ça m'a aussi fait penser au fait que, voilà, enfin là, on parle de la joie et on parle on a été créé pour avoir de la joie, mais c'est vrai qu'on va pas l'avoir tout le temps, cette joie. Ouais. Et justement, comme tu parlais du Christ et de son expiation, je pense que c'est aussi ça aussi qui nous donne vachement de force pour que on puisse trouver cette joie dans les moments difficiles. Ouais. Ou pas, genre, je pense, je suis pas encore sûre hein, par rapport à ça, mais je pense que c'est difficile d'en avoir constamment dans les moments difficiles. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un peu on reste impossible peut-être, ouais. Moi, je trouve ça très difficile d'être constamment positif et de constamment voir des choses bien dans les moments difficiles. Si vous y arrivez, franchement, je trouve que il y a des personnes qui arrivent et je trouve qu'elles ont un don incroyable. Ouais, je me dis, j'aimerais trop être pareille, mais je le suis pas. mais en fait, je sais que moi, j'ai pu ressentir un petit peu de cette joie et un petit peu de cet espoir, un petit peu de cette diligence que je dois avoir, de cette persévérance que je dois avoir pour pouvoir en retrouver plus de cette joie dans mes moments difficiles. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment que à travers de l'expiation du Christ et qu'on peut arriver à faire ça. Et aussi de notre propre volonté, hein, parce que comme c'est clair. Le prophète, il l'a répété maintes et maintes fois, le fait que la joie, on peut l'avoir à tout moment et que c'est à nous de décider de l'avoir et que c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Donc, je pense qu'on doit vraiment y mettre du nôtre dans les prières qu'on fait et dans ce qu'on demande. Mais de ça toute façon, pas de la joie constante. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, pour prospérer dans le pays, comme ça dit dans les Écritures, il faut suivre les commandements. Et c'est vrai que les commandements, c'est pas toujours simple à suivre. Des fois, on va les voir comme des restrictions plutôt que comme des choses qui nous donnent plus de liberté. Mais justement, si on arrive à acquérir un petit peu une vision éternelle, une perspective éternelle de tout ça, donc à mettre le Christ au centre, et ben à ce moment-là, on va se rendre compte que oui, on peut ressentir de la joie.
même si en fait on est en train de suivre des commandements qui peut-être même si on est en train de suivre des commandements qui peut-être on a l'impression qu'ils sont des restrictions et surtout qu'on vit des situations qui sont difficiles. Ouais. Donc ouais. Et je pense que de toute façon, ça c'est un truc que j'ai vachement vu en mission. Quand on comprend pas un commandement ou quand on pense que c'est une restriction, c'est parce qu'on doit aller travailler dessus. Ouais, c'est vrai. Et c'est parce qu'on doit apprendre à avoir un témoignage sur ça. Et moi, je sais que quand je l'ai fait, bah, j'ai eu mes témoignages et j'ai pu voir les choses d'une manière différente. Et mais ouais, faut faire aussi cette démarche et faut qu'on ait confiance en Dieu, du fait que c'est un commandement qui est là pour quelque chose et que du coup, si on cherche à savoir pourquoi il est là, bah qu'on va trouver une réponse, une vraie réponse. Complètement. Bah en tout cas, voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Comme on a dit tout à l'heure, il y a encore un millier de trucs. Il y a vraiment un millier de trucs. Ouais. Mais en tout cas, on voulait terminer juste par un verset, le dernier verset justement du chapitre 2 qui résume tout. Et on va vous laisser avec un petit défi. Mais avant, je vais vous lire donc le verset 30. C'est Léhi qui dit « Je vous ai dit ces quelques paroles à vous tous, mes fils, dans les derniers jours de mon épreuve, et j'ai choisi la bonne part selon les paroles du prophète, et je n'ai d'autre but que le bien-être éternel de votre âme. » Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir aussi cette chose. Exactement. Et j'espère qu'on va vraiment pouvoir avoir un témoignage de ça. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à avoir le témoignage que les commandements, c'est pour notre bien-être éternel de notre âme, pour notre bien-être spirituel. Et en fait, que ce bien-être éternel, l'éternité, elle commence maintenant. Donc, c'est vraiment pour notre bien-être déjà maintenant. Donc, on vous laisse ce petit défi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous apprenez de ces chapitres. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux. Et on vous dit à la prochaine. À plus!